Le titre de message ce matin, c'est la loi de donner et de recevoir. Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Nous le savons et nous le disons parce que nous l'avons lu dans la parole de Dieu. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, l'homme regarde toujours à la vue. Alléluia. C'est-à-dire qu'il regarde toujours à ce qu'il possède, le si peu qu'il a. Alléluia. Et il commence à raisonner. Alléluia. Le diable fait raisonner en se disant, si j'avais plus, j'aurais fait. Alléluia. Alors qu'avec Dieu, alléluia, peu c'est beaucoup parce qu'il multiplie. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils n'ont pas assez pour faire pour Dieu. Alléluia. Parce que nous regardons toujours à l'homme. Alors qu'il y a un adage qui dit, tout le monde le dit, c'est grand diri qui a fait ça diri. Amen. Jésus, lui, savait cela. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit que dans chaque personne, si chaque personne donne un peu, alléluia, de ce qu'il a, cela va se multiplier. Cela fera beaucoup. Nous le savons tous, mais malheureusement, le diable vient nous faire comprendre et dire, mais tu n'as déjà pas beaucoup. Si tu donnes, tu n'en auras pas. Alléluia. Amen. Jésus, lui, savait. Alléluia. Donc, tout ce qui lui venait, tout ce qu'il avait, lui venait de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il a toujours attendu sur son Père dans les cieux. Pour même s'il n'y avait pas beaucoup, il ne regardait pas à cela. Parce que tout lui venait de son Père. Alléluia. Ce matin, l'Éternel vient te dire la même chose. Alléluia. L'Éternel te dit la même chose. Si nous prenons l'histoire, alléluia, de la veuve de Sarepta, qui nous parle aussi de la multiplication. Amen. Cette femme n'avait pas beaucoup, alléluia, dans sa maison. Alléluia. Elle avait des dettes. Alléluia. Mais la Bible nous démontre qu'elle s'est adressée à l'homme de Dieu. Alléluia. Parce que quelque part, elle savait que si l'homme de Dieu avait une communication avec Dieu, il était capable de faire quelque chose pour elle. Alléluia. Amen. Avec très peu d'huile, l'homme de Dieu lui a demandé d'aller chercher, alléluia, dans ses voisinages, des récipients. Et l'Éternel nous le montre dans ce chapitre-là que, à travers le si peu d'huile qu'elle avait, Élisée lui a dit, commence à verser dans les récipients qui sont devant toi. Alléluia. On peut s'imaginer que cette femme peut-être a douté. Mais on peut se dire aussi que cette femme n'a pas douté parce qu'elle savait qu'elle était en relation, alléluia, avec un homme de Dieu. Alléluia. Quand elle a commencé à verser, alléluia, notre imagination peut partir et se dire, mais d'où venait l'huile? Puisque plus elle mettait de l'huile, plus les récipients se remplissaient. Plus elle mettait de l'huile, alléluia, plus les récipients se remplissaient. Alléluia. Et quand elle n'avait plus, alléluia, de récipients, l'huile s'est arrêtée. D'où venait cette huile? Alléluia. De l'Éternel. Amen. Ce matin, l'Éternel veut te faire comprendre la même chose. Alléluia. Le peu d'huile que cette femme avait s'est multiplié. Parce qu'elle a donné. Alléluia. Parce qu'elle a cru vraiment. Alléluia, que Dieu pouvait faire quelque chose pour elle. Alléluia. Nous allons ce matin, mon frère, ma soeur, prendre le premier. Alléluia. Matthieu. Le chapitre de Matthieu 14, à partir du verset 13. Alléluia. Le diable vient voler, alléluia, la parole de Dieu. Il empêche au peuple de Dieu de donner. Toujours en faisant regarder à son état. Et quand on commence à regarder à son état, à son compte en banque, alléluia, on ne peut pas donner à Dieu. Amen. Alléluia.
Matthieu chapitre 14 à partir du verset 13. Amen et alléluia. Nous allons voir comment Dieu nous explique comment il travaille. Comment lui, il est le Dieu de la multiplication. Amen. Matthieu chapitre 14 verset 13. Il est écrit: à cette nouvelle, alléluia, Jésus se retira de là dans une barque à l'écart dans un lieu désert. La foule l'a pris, quitta les villes et le suivit à pied. Alléluia. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, en eut compassion. Alléluia. Et guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Alléluia. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà passée. Renvoie les foules. Alléluia. Afin qu'ils aillent dans le village s'acheter des vivres. Alléluia. Jésus leur répondit, verset 16. Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: approchez-les-moi ici. Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Et les disciples les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alléluia. Ici, Jésus nous fait comprendre que le peu que nous ayons peut être multiplié si nous les mettons dans la main du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Une chose est importante quand on lit ce chapitre. Les disciples ont commencé à dire à Jésus: alléluia, nous avons ici que, alléluia. Ça veut dire par là que cela signifiait pour eux qu'ils n'avaient pas beaucoup. Amen, alléluia. Au verset 17, ils disent: mais ils lui dirent: nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. Ils ont regardé à la vue ce qu'ils avaient dans la main. Que 2. Pareil, le chrétien aujourd'hui dit la même chose à Dieu. Je n'ai que 5 euros. Alléluia. Je n'ai que 5 euros. Si j'avais, alléluia, plus, je t'aurais donné, Seigneur. Mais je n'ai que 5 euros. Alléluia. Alors que si l'on regarde bien dans 5 euros, il y a 5 fois 1 euro. Alléluia. Amen. Avec 5 euros, alléluia. Amen. 5 pains, alléluia. Le Seigneur a donné à manger à 5000 hommes. La Bible nous dit bien qu'on n'a même pas compté les femmes et les enfants. Cela signifie que s'il y avait 5000 hommes, alléluia, chaque homme ayant une femme, nous sommes déjà arrivés à 10 000. Alléluia. Sans compter les enfants. Alléluia. Certaines familles ont 1, certaines familles ont 2 enfants, certaines familles ont 3 enfants. Ça veut dire par là que nous sommes déjà dans les 20 000. Et pourtant, l'Éternel nous montre qu'avec 5 pains et 2 poissons, alléluia, qu'il a pu nourrir tout un chacun. Et dans tout cela, le plus important, il y a eu des restes. Alléluia. 12 paniers, alléluia, de restes. Que l'Éternel nous dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Tes 5 euros là, alléluia, peuvent donner à manger, alléluia, à 20 000 personnes. Si tu mets ces 5 euros, mon frère, ma soeur, dans les mains du Seigneur, alléluia, alléluia. Quand tu mets dans les mains du Seigneur, c'est lui qui détient ton argent, mon frère, ma soeur. Il le multiplie. Alléluia. Souvent, nous chrétiens, nous crions, nous disons, nous n'en avons pas. Assez
assez pour finir le fin de mois. Alléluia. Parce que le peu que nous percevons, alléluia, n'a pas été suffisant pour payer nos factures, notre nourriture. Alléluia. Mais posons-nous la question, dans les mains de qui? Alléluia. Ce que tu as perçu, ton salaire, ton ascédique, alléluia. Ce que tu touches, je ne sais son nom, dans les mains de qui tu les as mis? Dans les mains de qui? Si tu ne le mets pas dans les mains de Jésus, est-ce que tu peux donner à manger à 20 000 personnes? Non. Parce que la parole de Dieu te dit, le dévoreur viendra manger. Alléluia. Alléluia. On insiste beaucoup quand on parle, alléluia, de la dîme, alléluia, et des offrandes. Le diable vient, alléluia, commence à dire, toujours l'argent, alléluia. Mais il a oublié de te dire quelque chose. L'Éternel donne des instructions dans sa parole. Il nous demande de faire les choses d'une manière. Alléluia. Quand nous ne faisons pas les choses de la manière que Dieu nous demande de faire, peut-on recevoir une bénédiction? Alléluia. Non. Mais si on fait les choses comme Dieu a demandé, alléluia, on ne peut pas ne pas recevoir. Parce qu'il dit qu'il se tient derrière sa parole. Amen, alléluia. Amen. Souvent, notre problème c'est ça. À regarder et à laisser le diable venir nous parler et nous dire comment gérer. Et on dit, le Seigneur m'a dit, il ne faut pas que je dépense trop. Hein. Alléluia. Le chrétien aujourd'hui, quand il touche son salaire, ses revenus, peu importe son nom, comme je dis, il fait d'abord ses affaires avec. Alléluia. Ensuite, il dit, quand j'aurai fini de payer, alléluia, mes factures, j'aurai rempli mes greniers, alléluia, je vais payer ma dîme, je vais donner des offrandes. Alléluia. Malheureusement, que se passe-t-il? Alléluia. Quand on commence à calculer les factures, quand on commence à calculer la nourriture, en fin de compte, il ne reste plus rien. On commence à dire, mais si j'avais payé ma dîme et mes offrandes, l'Éternel aurait fait pour moi. Si. Mais là maintenant, Seigneur, tu comprends, hein? Tu comprends parce que j'étais obligée, sinon, tu comprends. Alléluia. Et là, on dit, bon, Seigneur, la prochaine fois, je vais te donner ce qui te revient de droit. Alléluia. Je vais te le donner, Seigneur, oui, je vais te le donner. Malheureusement, le mois suivant, si c'était 20 € que tu avais à donner à l'Éternel, pour tes dîmes, alléluia. Quand on prend une calculatrice, ça te fait 20 plus 20 fait 40. Si tu n'as pas pu donner 20, tu pourras donner 40 le mois prochain. N'oublions pas une chose, les factures, ça reste toujours les factures. Il faut toujours les payer. Alléluia. Il faut toujours qu'on mange. Donc il faut toujours acheter de la nourriture. Alléluia. Ça ne veut pas dire que le mois prochain, mon frère, ma soeur, quand tu dis à Dieu, je vais te le donner, alléluia, que tu vas pouvoir parce que, alléluia, quelque chose d'autre va se rajouter. Le diable, il est malin pour cela. Quand il a déjà pris ton cerveau, il a déjà emmené dans un engrenage, il te fait comprendre toujours, t'inquiète pas, tu vas pouvoir. Alléluia. Il ne te dit jamais qu'il y a un trou là que j'ai mis pour toi pour que tu puisses tomber dedans. Amen. Nous allons prendre notre deuxième chapitre qui est Malachie 3. Malachie 3. Amen. Versets 7 à 10. Ce que Dieu nous demande de faire. Et qu'on ne dise pas après. Si je savais. C'est écrit. Alléluia. Malachie 3. À partir du verset 7. Alléluia. Jusqu'au verset 12, on va aller même, je dirais. Et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Alléluia. Un être humain peut-il frustrer Dieu? Alléluia.
car vous me frustrez. Alléluia. Et vous dites, Alléluia. Je suis au verset 8. Alléluia. En quoi t'avons-nous frustrés? Amen, alléluia. C'est par, alléluia, la dîme et les prélèvements. En quoi t'avons-nous frustrés? C'est par la dîme et les prélèvements. Alléluia. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez. Alléluia. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction, au-delà de toute mesure. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits du sol. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen, alléluia. L'Éternel dit, mon frère, ma soeur, ce matin, vous me frustrez. Vous demandez en quoi t'avons-nous frustrés? Il vous répond ce matin, mon frère, ma soeur, dans la dîme et les prélèvements. Frustré veut dire vous me faites mal. Alléluia. Amen. Vous ne me donnez pas ce qui me revient de droit. Vous ne me donnez pas ce qui me revient de droit. Alléluia. Amen. Il y a une condition à la bénédiction de Dieu. L'obéissance à ses instructions. L'obéissance, mon frère, ma soeur. L'Éternel dit d'apporter dans ma maison. Quand nous avons besoin de bénédiction, où allons-nous? Amen. Dans la maison de l'Éternel. Quand il s'agit de ces moments-là, on sait où venir pour demander la prière. On sait où venir pour rencontrer son Dieu. Quand on a besoin, on vient à l'église. Là, on dit, je vais à la maison de mon Père. Alléluia. Mais quand il s'agit de donner à Dieu ce qui nous revient de droit, les dîmes et les offrandes, je vais parler de l'église Mon Rédempteur Vie parce que c'est là que nous sommes. On dit, je vais, alléluia, à l'église Mon Rédempteur Vie, dirigée par le pasteur Sandra. À ce moment-là, c'est l'église Mon Rédempteur Vie. Ce n'est plus la maison de mon Père. Parce qu'il faut donner. Mais quand il faut recevoir, je vais à la maison de mon Père. Alléluia. Voilà ce que Dieu dit. C'est à ce moment-là que vous me frustrez. Vous faites une différence quand il s'agit de donner. Alléluia. Et quand il s'agit de recevoir. Vous me frustrez. Amen. Or, j'ai donné les instructions. J'ai dit emmener à la maison. Alléluia. Des trésors afin qu'il y ait. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas dit dans votre maison. J'ai dit dans ma maison. Alléluia. La maison de l'Éternel reste toujours la maison de l'Éternel. Qu'il s'agit de donner ou de recevoir. Amen. Alléluia. Il faut comprendre une chose, mon frère, ma soeur. Quand on parle de la dîme et les offrandes, ce n'est pas que l'Église, quel qu'il soit, alléluia, ait besoin, alléluia, de vos dîmes et de vos offrandes pour continuer à faire l'œuvre de Dieu. Non. Mais si, alléluia, nous qui sommes appelés par grâce, alléluia, quel que soit le pasteur, les évangélistes, alléluia, quel que soit un diacre, quel que soit un roi de l'Éternel, alléluia, nous insistons,
Alléluia. C'est pour que le chrétien ne se trouve pas sous la malédiction. C'est pour votre bien. Ce n'est pas pour remplir le compte en banque d'une église. Parce que pourquoi? Si vous êtes dans une église, alléluia, qui s'appuie sur la parole de Dieu, les oracles de Dieu, alléluia. Si vous êtes dans une église qui marche selon la parole de Dieu, cela signifie que cette église est obligée d'appliquer la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas vous forcer, ce n'est pas rentrer dans votre portefeuille pour vous demander de donner. Alléluia. Mais c'est pour éviter que vous ne soyez pas sous la malédiction. Lisons-le au verset 29, au verset 9, pardon. Il est écrit, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me frustrez. Quand on ne fait pas ce que Dieu nous dit, on est frappé par la malédiction. Alléluia. Si vous n'obéissez pas, sachez une chose. L'Éternel dit dans sa parole qu'il veut que tous nous parvenions au salut. Mais si quelqu'un est frappé par la malédiction, peut-il être sauvé? Non. Non. Si on est sous une malédiction, c'est qu'on est esclave. On est esclave de quoi? Du péché. Parce qu'on est sous une malédiction. Alléluia. Une église ne force pas, n'oblige pas. Mais une église exhorte. Alléluia. À faire le peuple adhérer, obéir à la parole de Dieu. Afin que le peuple ne soit pas, alléluia, sous la malédiction. Parce que disons-nous, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si l'Éternel devait revenir aujourd'hui, alléluia, qu'on n'avait pas les dîmes et les offrandes, alléluia, on nous dit que tout est noté, mon frère, ma soeur. Ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de mal. L'Éternel devrait arriver aujourd'hui. Prenons un exemple simple. Il vient aujourd'hui. L'ange de l'Éternel vient devant de peu importe la personne qui est ici, qui ne paie pas ses dîmes et ses offrandes. L'ange de l'Éternel appelle le nom. Il dit, Isabelle. Isabelle se présente. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu n'as pas fait. Tu n'as pas payé tes dîmes et tes offrandes. Alléluia. Il y a deux chemins. Le paradis ou l'enfer. Jésus a dit, je suis venu emmener le salut sur la terre. Il est venu pour que chaque personne soit sauvée. Aujourd'hui, l'Éternel revient. Tu n'as pas payé tes dîmes et tes offrandes. Où est-ce que vous pensez que vous irez? L'enfer, comme dit la sœur. Parce qu'il y a des instructions qui n'ont pas été prises en compte, obéies. Vous dites, Saint-Esprit dit, certains disent, Seigneur, ce n'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas. Mais l'Éternel te dit, alléluia, d'emmener dans sa maison les trésors afin qu'il y ait des provisions. Il te dit, je menacerai pour toi le dévouer. Cela signifie quoi? Tu reçois ton salaire, donne à Dieu sa part. Et lui fera en sorte, alléluia, de multiplier pour toi. Tu pourras ainsi payer tes factures, acheter ta nourriture et avoir des restes. C'est ça la loi de donner. Donner ce qui doit être donné selon la loi de Dieu, alléluia, selon ce qu'il a demandé, afin que nous puissions qu'on puisse recevoir. Alléluia. Tout le monde veut, alléluia, que soit l'argent se multiplie. Tout le monde prie et dit, Seigneur, multiplie mon argent. Alléluia. Multiplie, mais il dit, mais comment je multiplie? Qu'as-tu emmené dans ma maison? La banque que tu as mis là, ce n'est pas la banque de ma maison. C'est la banque du monde. Alléluia. Ma banque, moi je connais ma banque.
dans mon église, dans ma maison. C'est là. Alléluia, que je connais ma banque. C'est ça le banque là que je connais. Amen. Alléluia. Ok? Certains esprits me disent que là maintenant c'était un commandement de l'Ancien Testament. Que oui, les dîmes et les offrandes, quand on regarde bien, c'est l'Ancien Testament qui parle de dîmes et les offrandes. Nous allons aller dans le Nouveau Testament. Et nous verrons qu'en parcourant la Bible, la parole de Dieu a été la même du début jusqu'à la fin, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Nous allons aller dans Matthieu 22. J'ai fait exprès de prendre tout de suite le premier livre qui vient après Malachie. Je l'ai trouvé ailleurs, mais je le prends exactement, tout de suite pour vous démontrer. Qu'est-ce qu'il a dit en Ancien Testament? Voilà l'accomplissement. Alléluia. Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de ce qui avait été dit en l'Ancien Testament. Nous irons donc Matthieu 22 au verset 15 à 22. Le livre de Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 15 à 22. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Il est écrit. Amen, alléluia. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de prendre Jésus au piège, alléluia, de ses propres paroles. Comme certains esprits ici le font maintenant là. Nous voulons prendre Malachie à ses propres mots. Alléluia. Ça c'est le diable qui est en train de ruminer dans vos esprits. Alléluia. Mais, il est dit, ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples, alléluia, avec les Hérodiens. C'est exactement pareil. On envoie vers le pasteur, alléluia, les disciples, les Hérodiens. Pasteur, tu sais, la dîme et les offrandes, c'est l'Ancien Testament qui le dit. Alléluia. Alléluia. On n'est pas obligé de faire ça maintenant. Alléluia. Amen. Ils disent, Maître, lui dirent-ils, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans redouter personne. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Alléluia. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer la tribu à César? Mais Jésus qui connaissait, alléluia, leur malice, répondit. Jésus te dit, connais tes malices ce matin. Et il te répond. Alléluia. Amen. Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve? Hypocrite. Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite? Montrez-moi la monnaie, alléluia, avec laquelle on paie la tribu. Le tribut, pardon. Et ils leur présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui sont ces effigies et cette inscription? Si nous prenons chacun dans notre portefeuille, quel qu'il soit un billet ou une pièce d'argent, on verra, alléluia, quand on prend le dollar, alléluia, il y a une effigie dessus. Alléluia. Donc il nous dit, et ils lui présentèrent un denier, il leur demanda, Jésus vous demande aujourd'hui, de qui sont cette effigie et cette inscription? Vous répondez, de César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen, alléluia. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Étonné de ce que tu entends ce matin, mon frère, ma soeur, paie ta dîme, paie tes offrandes et suis ton chemin pour que Dieu puisse te bénir. Alléluia. L'Éternel te dit ce matin, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à Dieu, mon frère, ma soeur? L'Éternel te permet d'avoir un travail par sa grâce. L'Éternel te permet de te lever le matin pour aller dans ce travail par sa grâce. L'Éternel te permet d'avoir des allocations par sa grâce. L'Éternel te permet d'avoir des revenus par sa grâce. Alléluia. Nous ne sommes pas méritants. Amen. Par sa grâce. Il te dit donc,
si moi je fais le nécessaire pour toi, maintenant à toi de faire le nécessaire. Tu reçois de moi, donne-moi ce qui me revient. Donne-moi ma part. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Quand on demande, quand on lit la parole de Dieu qui dit que payer la dîme et les offrandes. Alléluia. On doit payer à César la taxe. Parce que sur l'effigie, c'est la photo de César qu'il y a. Donc on doit aussi payer à Jésus ce qui lui revient de loi. Parce que sur ton argent que tu es en train de gagner là, il y a la marque de Dieu dessus. La marque de Jésus dessus. Tu ne le vois pas, mais c'est spirituel. Alléluia. Amen. Ne serait-ce que parce que c'est lui qui te permet d'avoir sa marque est posée dessus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons voir un homme, Abraham. Alléluia. Abraham, l'histoire d'Abraham, qui a payé. Alléluia. Ça dit. Tout cela, l'Éternel nous démontre que vous pouvez tourner en rond. Essayez de tourner la parole de Dieu en dérision. Essayez de démontrer que la parole de Dieu n'est pas vraie. Mais une chose était sur ce verset, le Saint-Esprit me renvoie. Il dit que ces hommes, alléluia, les Hérodiens qui sont venus au devant de Jésus, au verset 16, il dit quoi? Ils ont reconnu une chose importante. Alléluia. Maître, lui dirent-ils, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité. Sans redouter, alléluia, personne. Ça signifie donc qu'ils reconnaissent que la parole de Dieu est véridique. Donc toi aussi, mon frère, ma soeur, tu reconnais que c'est vrai. Tu reconnais que c'est vrai. Mais là, en application. Amen. Les Hérodiens ont reconnu que la parole était, qu'il était véridique, Jésus. Nous prêchons ici Jésus. Nous prêchons ici la parole de Jésus. Pas la parole de l'Église, mon homme de vie. La parole de Jésus. Qui est dite dans la bouche de différentes personnes, différents serviteurs, servantes, mais c'est la parole de Jésus. Amen, alléluia. Nous allons donc dans Genèse 14. Abraham va nous montrer comment lui il a compris les choses. Abraham, Genèse chapitre 14 à partir du verset 17 à 20. Amen. Abraham, le père de la foi. Alléluia. Genèse, chapitre 14, à partir du verset 17 à 20. Merci Jésus. Il est écrit. Alléluia. Après qu'Abraham fut revenu, vainqueur de Kédar, Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fut apporté du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Abraham lui donna la dîme de tout. Je n'ai pas tout lu, je suis arrivé simplement ici pour vous faire comprendre comment Abraham. Mais je vais expliquer un petit peu. Alléluia. Abraham a donné à Melchisédek la dîme de tout. Pourquoi? Parce que dans ce chapitre, on nous dit quoi? Qu'il y avait plusieurs rois. Alléluia. Et ces rois, quand ils partaient à la bataille contre les autres pays, alléluia, gagnaient toujours le combat. Alléluia. Mais un jour, ils ont combattu, alléluia, Sodome et Gomorrhe. Le pays de Sodome et Gomorre.
chose importante. Sodome et Gomorrhe se trouve le pays où se trouvait Lot, le neveu d'Abraham. Amen, alléluia. Ils ont donc combattu Sodome et Gomorrhe. Ces rois ont gagné. Donc, ils ont pris, alléluia, ils ont capturé, puisqu'ils ont gagné la bataille contre Sodome et Gomorrhe. Ils ont capturé tout ce que Sodome et Gomorrhe avaient. Donc, y compris leurs biens, mais aussi les personnes qui s'y trouvaient. Donc, cela signifie que Lot aussi avait été capturé. Alléluia. Mais, amen. Un serviteur est venu donner l'information à Abraham. Il a dit à Abraham, voilà, Sodome et Gomorrhe a été capturé par ses adversaires. Quand Abraham a entendu cela, Abraham savait que c'était à cet endroit-là que se trouvait son neveu. Il est parti donc, alléluia, pour sauver son neveu qui était Lot. Donc Abraham, alléluia, partant pour partir en bataille, pour combattre les rois. Abraham, qu'a-t-il fait? Abraham, nous savons, c'était un homme, serviteur de Dieu, qui avait beaucoup de cheptels. Mais Abraham a pris que 318 serviteurs. Alors qu'ici, on nous parle qu'il y avait plusieurs rois. Cela signifie, s'il y avait plusieurs rois qui sont partis à la bataille, il y avait des milliers d'hommes. Mais Abraham, qui avait des milliers d'hommes, n'a pas pris tous ces hommes. Il n'en a pris que 318 serviteurs. Et il a dit, voilà, maintenant moi je vais partir combattre ces rois pour sauver mon neveu Lot. Alléluia. Partant combattre ces rois, Abraham a gagné. Avec 318 serviteurs bien armés. Contre, on va dire, 10 000 adversaires. Nous voyons le nombre, 318 contre 10 000. Si on regarde bien, humainement, c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible que 318 hommes armés, même s'ils sont armés doublement, triplement, ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont que deux bras pour combattre. Donc ils ne peuvent pas, sur 10 000, avoir la victoire. Mais Abraham a eu la victoire. Donc il a récupéré, alléluia, Sodome et Gomorrhe et Lot. Amen. Une chose est importante dans cette histoire. Nous voyons qu'Abraham, pourquoi il a donné la dîme? C'est parce qu'Abraham a reconnu, comme je viens de dire, que 318 ne pouvaient pas gagner 10 000. Que ça ne pouvait être qu'une intervention, alléluia, de Dieu. Pourquoi aussi Abraham a pris 318 serviteurs? Cela nous démontre qu'Abraham avait une relation avec Dieu. Abraham, c'est que Dieu lui avait dit quoi faire. Et Abraham avait obéi. Et Abraham s'était attendu, alléluia, que sur Dieu. Il s'est appuyé que sur Dieu. Il a dit, s'il me dit cela, s'il me dit de faire ainsi, c'est qu'il va faire le nécessaire. J'obéis, je fais simplement ce que l'Éternel me dit de faire. Et je verrai. Comme dit, comme fait, il a obéi. Et il a gagné bataille. Donc Abraham a donné la dîme et les offrandes pour démontrer à Dieu que je reconnais, Seigneur, que tout ce qui a été fait, ce n'est que par ta main puissante. Et non pas par la mienne. Parce que l'homme n'aurait pas pu le faire. Mais ta main puissante a permis. Aujourd'hui, c'est la même chose que l'Éternel te fait comprendre. Reconnais que c'est Dieu qui permet que tu as aujourd'hui. Et donne-lui ce qui lui revient de droit. C'est ça la dîme et les offrandes. Ce n'est pas qu'une église veut te dépouiller. Ce n'est pas qu'une église veut te demander, mon frère, ma soeur. L'Éternel te demande simplement de reconnaître que tout ce que tu possèdes vient de lui. Et de lui donner la part qui lui revient. Ce matin, c'est ce que l'Éternel t'a dit. Alléluia. Quand on lit Malachie, je vous ai donné deux exemples. Le livre de Matthieu, alléluia, César, et celui de Melchisédek, le roi Salem. Mais il faut savoir une chose. Pourquoi Abraham a donné à Melchisédek la dîme? Parce que on nous dit que Melchisédek était le roi de Salem. Le roi de Salem, c'était le roi de la justice. Alléluia. Comment appelons-nous Dieu? Roi de justice. Cela signifie donc que Melchisédek était Dieu lui-même. Et c'est pour cette raison que Abraham lui a donné.
Quand il a vu que Melchisedec est venu au-devant de lui, il a reconnu que Melchisedec était Dieu lui-même. C'est pour cette raison qu'il a donné la dîme, alléluia, à Melchisedec. Amen. Amen. Merci Jésus. Cela marche donc de la même manière pour nous. Cela nous révèle que nous aussi, nous devons reconnaître que dans tout ce que nous faisons et que nous avons, c'est Jésus. C'est Dieu qui prime. C'est lui qui permet. Amen. Aujourd'hui, on ne veut pas donner, mais on veut recevoir. Mais il y a une loi pour recevoir. Alléluia. Une loi pour donner. Dieu veut qu'on apprenne à donner librement. Si Dieu te donne, c'est afin que tu puisses donner aux autres. Amen. Dieu ne veut pas te forcer. Il veut simplement que tu donnes librement. Avec Dieu, lorsqu'on croit qu'il n'y en a pas assez, c'est là qu'il y a des restes. Alléluia. Tu peux dire avec 5 euros, je n'aurai pas assez. Mais l'Éternel te dit, avec tes 5 euros, il y aura encore des restes. Et même que tout le monde sera rassasié. Avec Dieu, c'est l'abondance assurée. Parce qu'il est le Dieu qui fait tout. C'est lui qui crée les choses. Si on s'appuie sur Dieu, on ne peut pas manquer. On ne peut pas ne pas avoir. Pourquoi la pauvreté vient nous trouver, la disette vient nous trouver, la misère? C'est parce qu'on ne donne pas. On ne donne pas. On regarde à ce qu'on a. On est tellement inquiet de ne pas avoir. On est inquiet de l'avenir qu'on se dit, mais il faut que je pense à demain. Il faut que je pense à demain. Il faut que je mette à côté pour demain. C'est bien quelque part. Mais Dieu te dit, quand je te donne aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. Et il dit dans sa parole que chaque jour suffit sa peine. Amen, alléluia. Quand tu ne donnes pas à une église, quand tu ne donnes pas à ton frère ou ta soeur qui est en manque, c'est à Dieu que tu ne donnes pas. Il faut apprendre à donner. Donner, c'est dans quel sens? Tout ce que tu as à donner, vois que c'est Jésus que tu donnes. Ne voyons pas l'homme à qui on donne, mais voyons Jésus. Tout ce que je fais pour Jésus. Pas pour la soeur ou mon frère, pas pour l'église, mais je vois que c'est à Dieu que je donne. Si nous avons cette pensée-là, mon frère, ma soeur, on ne peut pas être dans la misère. On ne peut pas être dans la disette. Alléluia. On ne peut pas manquer. Parce que l'Éternel nous dit, dans le psaume 23, au verset 1, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Est-ce que Jésus est un berger? Est-ce que l'Éternel est ton berger? S'il n'est pas ton berger, c'est pour ça que tu manques. David n'a jamais manqué. Abraham n'a jamais manqué. Amen. Abraham a toujours eu. Oh, qu'est-ce que la Bible nous dit? Abraham, l'Éternel lui a dit, quitte ta patrie, va là où je t'envoie. Si tu quittes ta patrie, tu ne pars pas avec maison. Tu vas partir avec quelques petits vêtements. Alléluia. Tu ne pourras pas non plus partir avec trop de nourriture. Tu vas partir avec une nourriture juste pour un temps. Mais l'Éternel lui a dit, va. Et il a fait la même chose. Il est parti. Et il a été dans l'abondance. Dieu, c'est le Dieu qui multiplie. Alléluia. Donner, c'est donner à Dieu. Afin que lui, il puisse, alléluia, s'appuyer sur sa parole et de façon à déverser sa bénédiction. Il dit qu'il va ouvrir les écluses des cieux pour nous, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il faut apprendre à donner. Parce que Dieu, alléluia, quand on donne à Dieu, c'est comme si on faisait un placement, vous le savez. Alléluia. Qu'on faisait un placement et au moment où on en aura besoin, on va pouvoir le récupérer. À la banque, quand on fait un placement, alléluia, les intérêts sont minimes. Il faut rester combien d'années? Alléluia, avant d'avoir un intérêt conséquent. Amen. Avec Dieu, c'est pas ça. Donnez, vous recevrez. Dieu nous dit donnez et vous recevez. Il faut savoir une chose, si on est fidèle à Dieu, alléluia, on reçoit toujours.
Alléluia. Certaines personnes se posent la question, pourquoi certaines personnes ont toujours, c'est ça que j'attire là, c'est eux qui tiennent encore. Il faut aller regarder en profondeur. Qu'est-ce que ces personnes font? Quand on regarde les personnes qui sont riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent de l'argent à un orphelinat. Ils donnent de l'argent à une église. Nous ne sommes pas obligés de savoir cela. Alléluia. Donc ils sont obligés d'avoir encore plus d'argent. C'est ce que Dieu nous dit. Quand tu donnes, tu auras encore plus. Alléluia. Nous avons tous quelque chose à donner à Dieu. Son temps, alléluia, son argent, sa prière, alléluia. On a tous quelque chose à donner. Alléluia. Amen. Quand on commence à amasser, alléluia, et qu'on ne veut pas, alléluia, donner, on va amasser parce qu'on va se trouver comme l'homme riche. Alléluia. On veut toujours avoir, quelles que soient les choses. Puis ouvre-t-il. C'est ce qui va arriver. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie. Alléluia. Donne-moi un mari. Le Seigneur te donne un mari. Après demain, tu vas dire, Seigneur, maintenant, donne-moi des enfants. Le bon chef lui demandait. Maintenant, Seigneur, tu sais, oui, tu vas donner un mari et des enfants, mais il faut qu'on y ait un lieu qui nous appartient. Je veux une maison. Après, tu vas dire, je veux une voiture. Après, tu vas dire quoi? Alléluia. Mais tu auras toujours à demander. C'est pareil. Quand on voit qu'on est dans une église qui donne, on vient demander. Mais à quel moment qu'on donne? Est-ce qu'au moins on paie la 10 000 les offrandes? Pour qu'il y ait dans la maison. Mais pour qu'une église puisse donner à quelqu'un, alléluia, à un fidèle, il faut qu'il y ait quelque part qu'il aille prendre. Alléluia. Même nous-mêmes qui avons des enfants, quand ils viennent nous demander, quel qu'il soit, mon frère, ma soeur, c'est pas un arbre qu'on va secourir. On travaille pour avoir l'argent, pour leur donner ce qu'il faut. C'est la même chose. Il faut déposer dans la maison de l'Éternel pour qu'au jour de la détresse, l'Éternel puisse répondre. Pour qu'il y ait, qu'on trouve un endroit où donner. Alléluia. C'est pas venir prendre. Parce que si on regarde bien, à force de prendre. Imaginons, l'Éternel m'emmène quelque part. Tu as un récipient, alléluia, dans lequel tu mets de l'eau dedans. Si chaque jour tu viens prendre de l'eau, mais tu ne le remplis jamais. Mais tu oublies de le remplir, je dirais même. Il y a un jour où tu vas ouvrir le robinet, tu ne peux pas te donner de l'eau. Tu ne l'as pas rempli. Amen. Tu vas dire à ce moment-là, oh j'ai oublié. Mais il est trop tard, j'ai pas mis. Amen. On va prendre un exemple bien simple encore, que l'Éternel m'a donné. Imaginons que je travaille dans un restaurant. Je suis serveuse. Mon but, c'est de servir, alléluia, de m'occuper des tables. Je dois donc veiller à ce que les personnes que je sers, dans leur verre, ils ont toujours de quoi, alléluia, pour s'abreuver. Alléluia. Donc ça veut dire par là, je devrais faire le tour à chaque fois. Je devrais veiller à chaque fois que dans le verre, il y ait toujours de l'eau. Alléluia. Mais si quand je fais le tour, je vois que le client que je sers, alléluia, a de l'eau dans son verre. Je ne vais pas encore mettre de l'eau. Je ne peux pas mettre de l'eau, ça ne sert à rien, ça va encore déborder, ça va faire. Alléluia. Mais si quand je passe, je vois qu'il n'y a pas d'eau, je remplis. L'Éternel, c'est pareil. Quand l'Éternel te donne et que tu ne déverses pas, il ne peut pas remplir à nouveau. Mais si l'Éternel voit, je te donner un petit peu, alléluia, tu as donné, quand il vient, tu cries, Seigneur, donne-moi. Il va regarder, il va dire, ah mais, oh, Isabelle n'a pas, hein. Ah, Isabelle, oui, parce qu'Isabelle, oui, je me rappelle. J'ai donné à Isabelle, mais il n'y a plus longtemps que j'avais donné à Isabelle. Isabelle a donné à l'église, Isabelle a donné aux pauvres, Isabelle a fait mon travail. Donc je suis obligé de remplir. Voilà la loi de donner pour recevoir. Amen. L'Éternel est là pour s'occuper de sa parole. Quand il voit qu'on obéit à sa parole, qu'on est fidèle à ce qu'il demande, il est obligé de répondre. Certaines personnes vont se dire, alléluia, je ne comprends pas comment
Le pasteur Sandra fait pour toujours avoir. Certaines personnes vont te dire qu'il donne une magie gavée. Il donne un sorcier des gavés. Alléluia. Mais est-ce que tu vois le nombre de temps qu'elle passe dans la prière? Est-ce que tu vois le nombre de temps qu'elle a consacré à Dieu? Est-ce que tu vois, alléluia, ce qu'elle fait pour Dieu? Le jour où elle a besoin, mon Dieu est obligé de répondre. Et en deux temps, 3 mouvements. Obligé. Alléluia. Elle prie pour toi chez elle. Alléluia. Tu reçois. Elle a déversé ce qu'elle a eu pour toi. Alléluia. Quand elle a de l'onction, alléluia, elle dit l'onction est là. Il faut qu'elle déverse l'onction. Sinon, demain, elle ne pourra pas avoir d'autre onction. Alléluia. Parce que l'Éternel fonctionne avec toujours une onction fraîche. L'Éternel ne fonctionne pas avec des onctions racies. Amen. Il faut déverser pour avoir. Alléluia. Une nouvelle action. Alléluia. L'Éternel te dit la même chose. Tu viens me demander de te donner. À côté de toi, il y a ton frère, il y a ta soeur qui souffre, qui demande. Tu as 5 euros dans ton portefeuille, tu dis, ma soeur, tu sais, je compatis, hein. Je compatis, j'aurais bien voulu t'aider. Mais si j'avais, parce que tu te dis, si j'avais 10 euros, je lui aurais donné 5, j'aurais gardé 5. Mais tu as 5 euros. Avec 2 euros, elle peut acheter 1 kilo d'huile. Toi, tu as 3 euros pour toi. C'est ça la loi de donner. Toutes les deux, on a mangé. Tous les deux, on a eu. L'Éternel, quand il voit que tu fais ça, il dit, oh, tu l'as fait pour moi. Je vais te récompenser. Parce que tu n'as pas regardé à la personne qui est devant toi pour dire que voilà, ah, est-elle, on peut toujours rêver là, parce que, on sait pourquoi mal parler moins. Et comment ça me mal parler moins, on peut toujours attendre. Vous plairez comme souvent vous voulez. Mais moi, personnellement, à pas bon qui parle, parce que là, on va en bas encore, ou que mal parler en plus encore, mais au contraire. Si quand on a mal parlé, c'est comme important. Parce que déjà, Anne, il s'intéresse à toi parce qu'il doit parler de toi. Amen. Mais l'Éternel, qu'est-ce qu'il voit? L'Éternel ne s'occupe pas de tous ces petits scories à côté. L'Éternel regarde à l'action. Tout ce qui se fait autour n'est pas de Dieu, Dieu ne les entend même pas. Tout ce qui se dit autour, Dieu n'entend même pas. Il sait qu'une chose, mon fils, ma fille a fait ce que j'ai demandé, je suis obligé de répondre. C'est tout. Alléluia. Souvent, on dit ici, alléluia, qu'il y a, alléluia, un endroit où on peut mettre à manger, alléluia, pour les jours difficiles. Tout le monde dit, alléluia, chaque jour, alléluia, je vais emmener quelque chose, alléluia. On y pense, on a les bonnes intentions, alléluia, mais malheureusement, on a déjà mal fait. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce que si je donne, mais je ne vais pas. Inconsciemment, c'est ce que le diable est en train de dire à nos cerveaux. Inconsciemment, le diable travaille comme ça. Parce qu'il est malin, rusé. Amen, alléluia. Et quand on commence à regarder le lieu où on vient, à mélanger là, on est ventilateur, à quand sur la cabriole de là, mais on est ventilateur, on est, alléluia, climatisé, en bas chaud, alléluia, pas qu'à souhait, donc on va penser l'église a besoin, parce que bon, tout marche, on regarde la vue. Mais avons-nous été regarder le placard? On se dit donc, si on a tout ça, je vais demander alors, mais je ne vais pas donner. Oh, le placard peut-être est vide. Alléluia. Le compte en banque est peut-être vide. Alléluia. Qu'est-ce que la servante, le serviteur de l'Éternel, est obligé de faire encore, mon frère, ma soeur? S'agenouiller, supplier Dieu parce qu'il a un cœur pour faire le travail. Un berger doit s'occuper de ses brebis.
Donc, que se passe-t-il? Le travail est triplé pour la serviteur ou la servante de Dieu. Dieu va dire au serviteur et à la servante de Dieu, oui, tu me demandes pour tes brebis que je t'ai donné, d'accord? Mais ces brebis-là, ça ne donne pas. Comment veux-tu que moi, je réponde? Peut-être que le serviteur de ou bien la servante de l'Éternel est obligé de se lamenter, supplier Dieu, en disant à Dieu, Seigneur, je sais, mais tu sais, fais quelque chose quand même pour moi. Fais comme quelque chose quand même pour tes fidèles. Fais quelque chose quand même pour mon frère et ma soeur. Je t'en supplie. Est-ce qu'on a pensé au fait que ce serviteur ou ces servantes peuvent peut-être rester 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours dans la prière pour recevoir, pour donner aux fidèles? Avant de penser à cela. On voit qu'à le 8e jour, le serviteur ou la servante vient avec une enveloppe et te dit, ma soeur, tiens. Que s'est-il passé avant de te dire, tiens? Est-ce que tu le sais? Est-ce qu'on y a déjà pensé? On ne fait que voir l'enveloppe, tiens. L'église bénie. L'église bénie. Ah oui, on va dire aux autres dehors, oui. L'église Mon Rédempteur Vie bénit les gens. Hein. Va à l'église Mon Rédempteur Vie. Tu viens pour la main de Dieu. Tu ne viens pas pour Dieu. En l'église, ça y est au cabaye, on va y prendre. Alléluia. Dieu voit cela aussi. Ok? Dieu voit la situation des gens pour donner, mais il voit aussi les cœurs de tout un chacun. Dieu sait si on a, si on n'a pas. Dieu sait si on abuse ou on n'abuse pas. L'Église ne le saura pas, mais Dieu le sait. Après, on se trouve frappé de malédiction. On se pose des questions. Qu'avons-nous fait? Frustrer Dieu à ce moment-là. Alléluia. Amen. On a frustré. On regarde toujours à l'autre pour pouvoir donner. On regarde toujours à l'homme. Cette sœur-là est une sœur que je sympathise avec. Elle a besoin, je vais lui donner. L'autre à côté, non, je ne vais pas lui donner. Mais n'oublions pas une chose, la loi de Dieu dit quoi? Quand chaque homme, chaque femme est l'image de Dieu. Il faut qu'on apprenne à donner et ne pas laisser le diable nous prendre l'esprit et aller au-delà d'eux. Cela signifie quoi? Marcher toujours en esprit dans l'autre. Ne pas regarder à la personne qui est devant soi, mais toujours se dire, je vois que Dieu. Tout le monde va dire, ah oui, dans l'église, le Saint-Esprit est présent. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Il est là. Ah oui, oui, dans cette église-là, je sens la présence du Saint-Esprit. J'ai besoin de guérison, je vais y aller. J'ai besoin de bénédiction, je vais y aller. Parce que je sens la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent que pour donner. Le Saint-Esprit, à ce moment-là, ne commet pas de péché de justice en disant qu'il faut que nous, fidèles, celui qui reçoit, doit donner. C'est le Saint-Esprit nous dit de venir recevoir une bénédiction. Il nous dit aussi de bénir la maison de l'Éternel. Il parle dans les deux sens. Il faut donner et donner à Dieu. Quelle porte? Alléluia. Nous avons toujours tendance à se dire, alléluia, le chrétien regarde toujours à l'homme ou la femme qui dirige, alléluia, l'église, pour dire que voilà, je ne donne pas mes dîmes et mes offrandes parce que le pasteur va manger mon argent. Comme le pasteur Sandra nous dit souvent, peu importe ce que le serviteur ou la servante de Dieu fait avec mon argent, moi quand je dépose dans le panier, je dépose pour Dieu. Après que cette personne se débrouille avec Dieu. Mais moi je fais ce que Dieu me demande de faire. D'emmener la dîme et les offrandes
Alléluia. Alléluia. Dieu nous dit qu'il nous a donné de l'amour, de donner aux autres de l'amour. Satan nous dit quoi? Donne pas. Parce que c'est encore quelqu'un qui va faire semblant avec toi aujourd'hui. Donne quand même. La Bible dit que c'est l'amour qui va amener la haine. Donne quand même. Donne tout ce que tu as, tout ce que Dieu t'a donné. T'occupe pas du lendemain. L'Éternel va s'occuper du lendemain. Au jour, alléluia, de la fin, l'Éternel nous dit que nous allons tous nous présenter devant le tribunal de Christ. Alléluia. Il nous dit que nous allons tous, selon nos actions, en bien ou bien en mal, être jugés pour cela. Faisons simplement ce que Dieu demande de faire selon sa parole. Et arrêtons de regarder toujours à l'humain, à un établissement. Alléluia. À ce que l'homme possède déjà. Alléluia. Mais à ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Nous sommes tous venus sur la terre pour faire la mission de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas donné qu'au pasteur, ce n'est pas donné qu'au roi de l'Éternel. Chaque homme, chaque femme est venu sur la terre pour faire la mission de Dieu. Alléluia. Dieu utilise qui il veut, à un moment où il veut. Alléluia. Quand Dieu permet qu'une personne donne à quelqu'un ou donne à une église, c'est Dieu lui-même qui donne. Ce n'est pas la personne. Pourquoi? Qui est-ce qui dispose les cœurs? C'est pas le Saint-Esprit, c'est pas Dieu. Sa mission, c'est ça. Disposer ton cœur pour que Dieu puisse t'utiliser. On peut être utilisé tous les jours par Dieu, de diverses manières. On peut être utilisé par Dieu si on a un cœur disposé. Nous rencontrons tous des fois des gens sur la route. Alléluia. Qui ont des cas difficiles. Des fois, on se dit, mais pourquoi la personne me raconte ses affaires? La personne ne me connaît pas et pourtant cette personne me raconte ses affaires. À ce moment-là, Dieu envoie cette personne vers toi parce qu'il a vu que tu as un cœur disposé. Il te donne une oreille attentive et il te donne la réponse à donner à cette personne. Voilà ta mission. Cette personne qui te quittera te dira, je me sens déjà mieux. Tu ne lui as pas donné de l'argent. Tu lui as donné une oreille attentive. Tu lui as donné une parole de consolation qui vient de l'Éternel. Tu as travaillé pour Dieu. Dieu demande que nos cœurs soient disposés parce qu'il regarde le cœur. Alléluia. Pourquoi on dit que certaines personnes viennent dans les églises, ils reçoivent, d'autres ne reçoivent pas? Parce qu'on n'a pas un cœur disposé. Quand le cœur est disposé, il n'y a pas de raison pour qu'on ne reçoive pas. Quand notre cœur est ouvert, il n'y a pas de raison qu'on ne reçoive pas. Amen, alléluia. Quand on donne à un pauvre, c'est Dieu qui donne aux pauvres, c'est pas nous. Nous avons été un instrument à un moment T pour faire. C'est pour ça que Dieu nous dit que la gloire ne nous revient pas. Parce que s'il n'avait pas permis, alléluia, qu'on ait de quoi pour donner à ce pauvre, on n'aurait pas pu lui donner. Même si on aurait toutes les bonnes intentions du monde. Alléluia. Ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est Dieu qui nous fait faire. Alléluia. La gloire lui revient à lui et lui seul. Il faut donner selon les besoins à satisfaire. C'est-à-dire se préoccuper du vrai besoin. Alléluia. Amen. L'église a besoin d'argent pour fonctionner. Toi-même, tu as besoin d'argent pour fonctionner dans ta maison. Alors, à plus forte raison, une église. Toi, peut-être dans ta famille, vous êtes 2, vous êtes 3, vous êtes 4. Mais l'église peut avoir 80 membres. Amen. Et il faut satisfaire ces 80 membres. C'est comme dans ta maison.
Tu donnes à manger aux 5 personnes qui sont dans la maison. Il faut donner à manger aux 80 personnes aussi. Amen. C'est un commandement que l'Éternel nous a donné d'emmener dans sa maison. L'Éternel nous dit une chose, mon frère, ma soeur, dans sa parole. Que si on fait preuve de négligence, c'est-à-dire par là que si on ne fait pas, alors qu'on voit qu'il faut faire, les portes du ciel nous sont fermées. Tu vas demander dans la prière, tu vas rester des années à demander, mais il ne te répondra pas. Parce qu'il dit que, alléluia, on va écouter quels sont les besoins, alléluia, et même des autres, et y répondre. C'est ce qui permet que, alléluia, que Dieu travaille. Écoutez les besoins d'une église, écoutez les besoins de ton frère et ta soeur. Amen. Pour que lorsque tu pries Dieu, qu'il te réponde. Ce n'est pas de donner pour donner comme ça, juste pour donner, non. L'Éternel te dit, donne selon les besoins à satisfaire. Ton frère et ta soeur a besoin de nourriture pour survivre. Donne de la nourriture parce que tu vois qu'au temps présent, c'est ce qu'il faut. Mais des fois, que faisons-nous? On va lui donner un vêtement, on va lui donner une chaussure. Mais, dans son placard, c'est vide. Son armoire peut-être déjà rempli. Il faut donner selon les besoins, selon la nécessité. Et même. Je disais donc que la parole de Dieu nous dit que si on fait preuve de négligence, les portes du ciel nous sont fermées. On va voir ça dans Proverbe. Alléluia 21. Au verset 13. Proverbe chapitre 21, verset 13. Merci Jésus. Amen, il est écrit. Celui qui ferme son oreille au cri du faible criera lui-même et n'aura pas de réponse. Celui qui ferme son oreille au cri du faible criera lui-même et n'aura pas de réponse. Tu sais que l'église fonctionne avec de l'argent. Tu refuses de donner tes dîmes et tes offrandes. Si l'église a un besoin, l'église crie, la Bible te dit ici, là, que lorsque toi tu auras un besoin, que tu vas crier, l'Éternel ne va pas te répondre. Même si tu restes toute l'année à prier Dieu, il ne va pas te répondre. Tu peux avoir une voix. Tu as dit, j'ai pas d'argent, mais tu as une voix. Donne à Dieu ta voix. Alléluia. Mais comme nous disait le pasteur Sandrin, pour donner, il faut avoir de l'amour. Pour donner, il faut avoir de l'amour. Si on ne donne pas, c'est qu'on n'a pas l'amour. Parce que tu ne peux pas dire quand tu entends ton frère et ta soeur crier à côté de toi, tu ne lui donnes pas. C'est que tu n'as pas d'amour. Et que tu ne crois pas en Dieu, tu n'as pas la foi en Dieu. Parce que si on a confiance en Dieu, j'entends mon frère crier, je lui donne. Le pasteur nous donne souvent son exemple, le pasteur Sandra. En nous disant quoi? Quand elle est là, elle donne. Le temps qu'elle arrive chez elle, l'Éternel lui a déjà restitué ce qu'elle a donné. Prenons exemple donc sur elle. Faisons pas les choses pour nous, faisons pas les choses pour l'homme, mais faisons les choses pour Dieu. Selon ce que Dieu nous a demandé. Occupons-nous des orphelins. Donnons aux pauvres. Aidons la maison de Dieu. Là où il nous a appelés. Pourquoi l'Éternel ne nous a pas appelés à la maison à côté? Si
t'avais appelé de la maison à côté, tu veux donner à côté, mais tu es ici. Comment peux-tu être ici et donner à la maison à côté? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas cohérent. Tu viens utiliser la chaise de l'église Mon Rédempteur Vie. Tu viens prendre, comme on dit, fraîcheur à l'église Mon Rédempteur Vie. Mais tu donnes à l'église je ne sais quel nom. Mais l'Éternel, quand il devra te donner, qu'est-ce qu'il va donner? Tu vas voir, c'est parce que tu tiens une chaise, et c'est là où tu tiens la chaise. Il va regarder dans les yeux, il va dire, ah, la fois que j'ai fait venir à l'église ce matin, c'est bien. La fois que j'ai fait va être assis là, va demander. Mais l'Éternel va dire, mais mon frère Jeffrey, où est-ce que tu donnes tes dîmes et tes offrandes? Est-ce que c'est pas à l'église à côté? Mais il faut que tu ailles demander à l'église à côté. Alléluia. Mais si tu viens à l'église Mon Rédempteur Vie, tes dîmes et tes offrandes, tu le donnes à l'église Mon Rédempteur Vie. Pour que le jour où tu en as besoin, alléluia, que l'église Mon Rédempteur Vie, alléluia, puisse souvenir à tes besoins. Pour donner, il faut avoir de l'amour. Il faut avoir la foi en Dieu. Croire vraiment que Dieu peut tout. Croire vraiment qu'il est le Dieu de l'impossible. Aujourd'hui, le croyant ne croit pas que Dieu est le Dieu de l'impossible. Et c'est ce qui nous empêche de donner. On ne croit pas qu'il est capable de faire des choses au-delà de ce que nous pensons. Mais si on croit vraiment qu'il est capable de faire des choses au-delà de ce que nous pensons, pour lui, on est capable de tout. Parce que si tu es marié avec un homme ou bien une femme, tu sais de quoi il est capable pour toi, tu vas lui donner tout ce que tu as. C'est la même chose. On est capable de faire ça pour un homme, mais pour le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé l'homme et la femme pour lesquels tu donnes, l'homme et la femme pour lesquels tu te dépenses, tu peux faire pour lui, mais pas pour Dieu. Amen. Voilà la parole que l'Éternel a mise ce matin. La loi de donner et de recevoir. Donner pour recevoir. Donner pour recevoir. Tout ce que tu as peut être donné. Tout ce que tu as, un sourire. Alléluia. De l'amour. Alléluia. Ton temps. Alléluia. Ton argent. Alléluia. Il faut arrêter de laisser le diable nous capturer comme ça l'esprit en nous faisant croire que tout bite c'est l'argent. Tout bite pas l'argent. Tout bite pas où j'ai fait donner l'argent. Peut-être que tu n'as pas d'argent. Comme nous expliquait le dernier mois le pasteur Sandra. Ma casa ou nous, pied bois a fait fruit. Mais les fruits va bon dire à casa. Frère, on sait que je vais fruit là, ça peut manger puis oui. Alléluia. À casa on peut nous biter. Alléluia, en abondance. Bon Dieu, ma papa, bon Dieu. Bon Dieu, pas regarder à ça, nous, bah, il m'a regardé à Tchèque. La Bible nous dit, la femme qui avait 2 grammes, elle a donné à Jésus les 2 qu'elle avait. Aujourd'hui, son nom est écrit, on parle d'elle dans la Bible. Elle a reçu. Aujourd'hui, moi, je te parle d'elle, parce que j'ai vu que c'était écrit dans la Bible. Son nom est éternel. Elle a reçu quelque chose. Peut-être que dans son cœur, elle se disait, j'ai pas beaucoup, mais c'est senti dans le cabaye quand même. L'Éternel a regardé son cœur. Elle avait un cœur de donner. Elle avait un cœur d'amour. Elle avait un cœur qui croyait en Dieu. Amen. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Que le nom de ton cœur revienne de vous. Non pas comme quelqu'un qui mérite, mais quelqu'un qui est là par grâce. Je te dis merci, oui, éternel, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Que vraiment, Seigneur, mon Dieu, ton peuple puisse te voir, toi, ce matin. Et que vraiment, Seigneur, mon Dieu, ce matin, tu puisses, dans les démonstrations de ton esprit, oui, éternel, toucher les cœurs. Par ta puissance à toi, par la mienne. Et que vraiment, ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette prédication soit établie sur les tablettes des cœurs ce matin, éternel.
Et que tu puisses, ô Éternel, mon Dieu, agir encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à travers ce peuple, ô Éternel. Dans le Saint-Nom puissant de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.